Je m'appelle Sabrina et j'avais envie de partager avec vous parce que quelque chose en moi me pousse, une énergie me pousse à partager avec vous ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'en arrive à ce point-là, à ce stade-là. Depuis la date de mon anniversaire, le 8 avril, j'ai la sensation de renaître à moi-même. C'est une prise de conscience que je suis en train de renaître à moi-même, mais ça faisait un petit moment que c'était en route, où suite à une année 2024 assez difficile et déroutante et déconstructive, et une rupture amoureuse, il y a eu comme une avalanche de prise de conscience sur mes distorsions, sur mes comportements, sur mes agissements. Et j'ai souhaité pour moi aller jusqu'au bout de ces compréhensions, c'est-à-dire comprendre pourquoi j'ai eu ce comportement-là, pourquoi j'ai été aussi désagréable, méchante avec des personnes que j'aimais, et aller voir un petit peu en coulisses qu'est-ce qui se passait. Et j'ai compris une chose super importante et qui est vraiment un concept assez intéressant, c'est dès l'instant que vous vous laissez traverser par les émotions, quand vous ne les fuyez pas, vous acceptez de les ressentir, d'être bienveillant avec ce que vous ressentez, de ne pas être dans le jugement avec vous-même et d'aller voir au-delà de la première scène de théâtre, ce que je dis toujours, ne pas s'arrêter à la première scène de théâtre qu'on voit devant nous, mais d'aller voir un petit peu ce qui se passe en coulisses, puisqu'il faut prendre conscience que justement ce qui se déroule devant nos yeux, c'est notre propre scénario, c'est nous qui avons écrit ce scénario, et les personnes qui sont dans ce scénario-là ne sont que les acteurs de notre propre miroir intérieur. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qu'on voit à l'intérieur de nous. Donc, avoir le courage de se regarder en face et d'essayer de comprendre pourquoi vous avez eu ce comportement-là et qu'est-ce qui vous a amené à réagir comme ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce que ça vous met face à vos émotions, ça vous met face à vos propres comportements, ça vous met face à, c'est pas ce que vous vouliez, quoi, mais c'est comme si vous aviez une manière de vous défendre, pas une belle manière, mais la manière que vous pouviez à ce moment-là. Et donc, depuis le 8 avril, je me regarde en face, j'accueille ces comportements sans jugement, en étant bienveillante. Je ressens ces émotions qui sont cachées en moi, enfouies en moi, au fond de moi, et je vais m'interroger pour comprendre pourquoi j'ai eu ce comportement-là. Et une fois que l'émotion commence à s'apaiser, je reçois le message. J'arrive à aller à la source, au point de démarrage, d'où il a commencé à avoir une faille en moi pour justement, qui a justement entraîné ces protections et ces distorsions, quoi. Et à force d'écouter ces émotions, on arrive vraiment à entendre et à recevoir ce message. Et c'est pas facile. C'est pas facile, mais ça permet de mieux vous connaître. Ça permet de mieux se sentir et de se retrouver et d'être bienveillant avec soi-même, parce que oui, les comportements que j'ai pu avoir en étant dans des moments de fragilité, eh bien ça m'a permis de me protéger, parce que derrière se cachent des grosses blessures qui ne sont pas guéries. Quand on est enfant,
on est des enfants et il n'y a pas de genre, on n'est pas ni masculin ni féminin quelque part, on est un enfant, on est entier. Et quand il vous arrive certaines choses dans votre enfance, quand on vous brise, quand on vous blesse, eh bien c'est là que commence la faille, c'est là que commence la séparation de nos énergies masculines et féminines. Et de ce que j'ai appris moi, je suis une femme, donc une yin. Et en fin de compte, je me suis construite sur une énergie masculine, yang. Pourquoi? Parce que justement, en étant petite fille, on est venu me briser. On est venu voler mon innocence. On est venu me prendre ma lumière. Et de là entraîne toutes tes failles. Et cette énergie masculine a pris place. Elle a pris place pour me protéger. Elle fait partie de moi pour me protéger parce que l'extérieur était dangereux, parce que les autres étaient dangereuses. Les autres étaient dangereux, pardon. Et donc, à l'heure actuelle, quand j'écoute mes émotions, quand je les ressens, j'écoute ce qu'elles ont à me dire, eh bien, je découvre ces points d'origine, je découvre ces blessures qui ont fait de moi une femme que je ne suis pas, que je croyais être, mais que je ne suis pas. Et donc, toute l'année 2024 a été une année destructrice pour moi, une chute totale, une faillite totale dans tous les domaines, que ce soit financier, matériel, amoureux, mental. Mais je me suis relevée. J'ai réussi à me relever parce que j'ai réussi à me remettre en question. J'ai réussi à accepter de voir mes comportements et de me poser les bonnes questions pour aller voir justement cet enfant intérieur, cette petite fille qui était blessée, qui s'est construite sur une énergie de protection, une énergie qui me faisait me sentir toujours en danger. Et donc, depuis ce qui se passe dans ma vie, je rencontre des gens autour de moi qui me permettent justement d'être face à moi-même et de voir justement là où j'ai encore besoin, où il est encore nécessaire pour moi de voir ce qui n'est plus en adéquation avec moi-même. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, enfin pas énormément, je suis quand même dans un parcours de solitude, mais j'y suis bien quelque part parce que je me rends compte que je reviens à moi. Avant, je ne supportais pas du tout la solitude, mais maintenant, je l'apprécie énormément. Je ne souhaite pas m'enfermer dedans non plus, mais elle me permet de me découvrir, elle me permet de me réparer, de me guérir et de me transformer pour vraiment être la personne que je souhaite être. Et les seules personnes avec qui j'ai des interactions, je me rends compte de tous les schémas répétitifs, de tous ces schémas répétitifs dans lesquels je me suis enfermée pour être aimée, pour être acceptée, pour avoir des miettes. Et de voir tous ces schémas répétitifs de sacrifice, d'oubli de soi, de passer les autres avant moi. J'étais en dernière position. Mais n'ont été que des miroirs de mes propres comportements avec moi-même. Quand les personnes ne me donnaient que des miettes, c'est parce que je ne me donnais que des miettes. Et ça permet justement de... Quand on a le courage de se regarder en face, quand on a le courage de se remettre en question, eh bien, c'est là où est vraiment la guérison, la transformation, le retour à soi. Et c'est pas une période qui est très facile parce qu'il y a vraiment une déconstruction. Hein, dans une courte période, j'ai perdu beaucoup de kilos. Hein, il y a vraiment une déconstruction physique, mentale, émotionnelle de toutes vos fondations. Et ça m'amène à me retrouver, moi, à me redécouvrir
et accepter cette part féminine en moi que j'ai enfouie, que j'ai tant oubliée, que j'ai tant sacrifiée, que j'ai trahi, que j'ai abandonné, que j'ai menti, enfin tout ce que vous voulez quoi. Et les gens que je rencontre actuellement viennent me donner des miroirs sur ce que j'ai encore à découvrir de moi-même et me permettent justement de me remettre en question. Après, par rapport à leur comportement, je leur en veux pas. Je me dis qu'un jour ou l'autre, ils seront face à leur conscience et ce sera à eux de faire leur propre cheminement, à chacun son moment. Mais pour moi, c'est le moment. C'est le moment de me retrouver, de me redécouvrir, de m'accepter telle que je suis et d'accepter ses capacités parce que je me rends compte que juste quand j'observe les comportements des gens, mes comportements, je vois là où il y a des failles. Je les ressens. J'ai une intuition qui est en train de se développer autant pour moi que c'est libérateur. C'est libérateur parce que du coup, je me raligne avec celle que je suis, avec la part de moi qui était enfuie, qui était endormie et que je refusais de voir. Donc, j'espère un jour que vous puissiez vraiment vous retrouver, vous, dans votre authenticité, dans retrouver votre vraie vérité, parce que c'est là-dedans que se trouve le vrai bonheur.